l'entame de mon intervention, je commencerai par présenter mes condoléances les plus attristées à l'ensemble du peuple de Guinée. Et je souhaite bien entendu prompt rétablissement aux blessés qui sont actuellement dans nos structures sanitaires. Maintenant, au-delà de cela, je crois que la décision du gouvernement assurant bien entendu l'approvisionnement de l'essence sur toute l'étendue du territoire national, c'est une très bonne nouvelle pour les Guinéens. Mais il conviendrait de préciser que le président de la transition, n'est-ce pas, dans son discours, il aurait pu quand même annoncer cette bonne nouvelle pour créer un contenu, bien entendu, pour sa communication, parce que nous, on s'attendait à ce qu'il annonce de très bonnes nouvelles. Mais très malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Mais quand même, de toutes les façons, c'est une bonne nouvelle. C'est un soulagement pour l'ensemble du peuple de Guinée. Mais cependant, est-ce qu'il y a des dispositions prises pour la mise en œuvre de cette décision gouvernementale? Par exemple, on demande à ce que chaque voiture prenne 25 litres, des motos et les tricycles 5 litres. Est-ce qu'il y a des mesures pour contrôler tout cela? Parce que j'ai vu les gens dire que moi je prends 25 litres par ici et je vais là-bas, je prends 25 litres de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des mesures vraiment de contrôle? Le décor étant planté, messieurs, sur ce plateau, Lamarana Yemere Diallo de l'UFDG, Alpha Bayo, coordinateur national de la MAOG, la maison des associations et ONG de Guinée, activiste de la société civile, et Bolokada Tourama, donc l'enfant chéri de Dingirai, militant convaincu du parti Arc-en-Ciel. Messieurs, on va attaquer la plaie. On va attaquer la plaie parce que là, hier, le Premier ministre était face aux députés, je dis aux conseillers nationaux, au CNT. Bernard Goumou, c'était un Premier ministre alarmiste, en tout cas pour moi, que j'ai vu devant les conseillers nationaux annoncer que cette crise qui est en cours dans notre pays, ce n'est ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain que son gouvernement parviendra à maîtriser, en tout cas, à solutionner, si vous voulez, pour faire comprendre le Guinée lambda, cette crise. Lamarana Yembere Diallo, le discours du Premier ministre après quelques jours de ce drame, comment vous le comprenez à l'UFDG? Le Premier ministre avait-il besoin ou avait-il mesuré l'ampleur de ses propos parce que tout ce qu'il a dit, nous savons, mais nous attendons à ce que le gouvernement nous dise voilà ce qui est en train d'être fait, voilà ce que nous allons faire pour également stopper l'hémorragie. Mais quand il s'érige en alarmiste, comment vous comprenez cela, l'UFDG, Lamarana Yembere? Au fait, moi je suis pas surpris en réalité. Avec la transition, c'est la pyramide qui est renversée. Il a fait que prévoir, il a juste prédit le chaos. D'accord. Et il s'est mis en spectateur. Et il a oublié qui il est. Il a pensé qu'il était juste le Goumou citoyen. Il a oublié qu'il est là pour apporter des solutions. Il n'est pas comme vous et moi. C'est pas à lui de lancer l'alerte. C'est à lui d'écouter les alertes des autres, à faire de sorte que la situation s'arrange. Il a dit des choses, un certain nombre de choses qui me préoccupent, moi, à mon avis. Il nous a rappelé que l'administration est en arrêt, que le gouvernement, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est lui le chef de gouvernement. Tout à fait. C'est le numéro 2 de l'exécutif après le président de la République. Il faut dire que le CNT aujourd'hui, ce n'est qu'un appendice de l'exécutif parce qu'il est nommé par le premier, le numéro 1 de l'exécutif. Tout à fait. Ce qui veut dire que dans la masse, l'appareil guinéen aujourd'hui, il est le numéro 2. C'est lui qui devrait faire en sorte que ça fonctionne, que ça évolue, que ça travaille. Il ne peut pas être là-bas et nous dire que l'administration est en arrêt, que le secteur privé aussi était en arrêt. Il a dit qu'on n'a pas une idée exacte sur le nombre de morts. Sur le nombre de morts. Qu'il y aurait certains sous le décompte. Qu'il y aurait des citoyens. Il n'a même pas. Il était beaucoup plus affirmatif. Il a dit qu'on a nos citoyens, nos compatriotes sous le décompte. Et je pense que ce n'était pas à lui de dire ça. Il devrait agir. Aujourd'hui, il aurait dû être celui qui allait donner l'autorisation. Parce qu'il y a des citoyens recrutés, engagés et payés
pour faire en sorte que les citoyens soient secourus. Ceux qui sont sur les décombres sont aussi des citoyens guinéens. Ils auraient dû travailler pour que ceci sorte de là et qu'on soigne nos compatriotes. Mais je pense que parce que je reviendrai là-dessus, pour le moment, c'est très mal parti et que, à mon avis, il aurait tout simplement été limogé. Je pense que le président de la transition devrait limoger Gomu. Gomu et son gouvernement, ils ont prouvé leur limite. Incapacité. On ne peut pas attendre quelque chose avec ces gens-là. Bien. Alpha Bayo, est-ce que c'est un aveu d'échec d'avant l'heure? Parce que d'avant l'heure, on n'est pas encore à terme de cette crise. Mais est-ce que Bernard Gomu, à travers cette sortie, jette d'ores et déjà l'éponge, quoi? Oui, vous savez, nous avons un regard d'observateur. Oui, c'est ça. Et déjà, quand vous suivez le discours du Premier ministre, je pense qu'il est dans la même posture que le président de la transition. Ah bon? Oui, bien sûr, physiquement, il est apparu. C'est pas un Premier ministre rassurant qu'on connaît d'habitude. Voilà, effectivement, il n'était pas vraiment rassurant dans sa communication. Et plus loin, il déclare que nous ne connaissons même pas actuellement le nombre de nos concitoyens, n'est-ce pas, se trouvant dans les décombres. Ça fait peur, ça augmente la psychose dans la cité, en réalité. Et donc, je voudrais justement vous signaler que depuis la déclaration de l'incendie, nous on a déployé en tout cas des observateurs sur le terrain à tous les niveaux dans la collecte. Bravo, un chapeau pour la Maroc parce que et puis félicitations. Franchement, il y a eu des corps qui ont été sortis devant nous. On a vu tout ça et je me rappelle, il y a un travailleur qui enlevait des décombres partout et puis voilà, il a vu la main d'une personne, tout de suite là il a crié, c'est comme s'il était fou. On a sorti les corps devant nous, donc nous on a été témoins de ça. Effectivement, si le Premier ministre dit que nous ne savons pas aujourd'hui le nombre de Guinéens se trouvant dans les décombres, c'est vrai, mais en tant qu'autorité, il devrait vraiment mesurer le degré l'ampleur de sa communication. Exactement. Maintenant, après l'autre panne de sa communication, s'il déclare que ce n'est pas aujourd'hui ni demain que la crise va prendre fin, en tout cas, moi, en tant qu'observateurs, n'est-ce pas, ça nous met en tout cas dans le suspense, puisque il est important de le dire que il ne faudrait pas que cette crise soit un alibi pour un glissement de calendrier. On en parlera, Alpha Bayo. Oui, Boubacar Tourama, RPG Arc-en-Ciel. Comment vous appréciez, comment vous trouvez la sortie du Premier ministre Bernard Gomu, qui devait rassurer la population, mais qui vient s'ériger en alarmiste, encore une fois? Permettez-moi d'abord, au nom du RPG Arc-en-Ciel et à son président, le professeur bâtisseur Alpha Condé, de présenter notre sincère condoléance au peuple souverain de Guinée et aux familles endeuillées. Vous savez, ce drame, quand j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai vu la déclaration du Premier ministre, j'ai passé toute la nuit en train de pleurer. Et pourquoi? Parce que le Premier ministre, au lieu de venir apaiser la situation, lui vient, il dit c'est une crise, c'est comme ça, le pays est à l'arrêt. Donc on ne peut pas régler ça dans c'est comme un père de famille qui voit un problème dans sa famille, il vient, il dit, il met ça, effraie déjà la famille, il vient, il effraie sa femme, il effraie ses enfants, que longtemps nous allons rester dans la souffrance là. Moi, sa communication, ça a été une communication ratée. Sa sortie a été une sortie ratée, parce que tout simplement, il devrait nous dire, il devrait nous rassurer, il devrait dire, restez comme ça, une communication très très apaisante pour nous permettre aujourd'hui de soulager les citoyens guinéens. Mais aujourd'hui, quand vous prenez sa communication, vous allez comprendre que vraiment que l'État guinéen est à l'arrêt. Parce qu'il a dit, il est parti jusqu'à dire même que les entreprises, il y a certaines entreprises qui sont censées même de payer les taxes. Donc ces entreprises-là ne fonctionnent plus, les départements ministériels ne fonctionnent plus. En un mot, l'État est à l'arrêt. Pourquoi est-ce qu'un Premier ministre, un gouvernement sérieux peut nous dire que vraiment qu'il est un aveu de chèque? Non, depuis l'arrivée du CNRD, c'est un échec total. C'est un échec. On n'a jamais... Non, moi je n'ai
je n'ai jamais apprécié le bilan du CNRD. Parce que depuis que ce CNRD est là, c'est la catastrophe, c'est la calamité, c'est l'injustice. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, on aurait dû prendre des dispositions pour permettre aux Guinéens de quitter dans cette situation catastrophique. Mais au lieu de dire vraiment c'est comme ça, est-ce que c'est une manière de nous dire que vraiment que la Guinée ne peut pas régler ses problèmes et les priorités aujourd'hui, c'est sur ça. Mais ils doivent comprendre quelque chose, qu'il n'aura aucun glissement. On en parlera, Bolokada. Je reste avec toi parce que